Et salut à tous ces gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est Darkfire. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review du set Lego 70 595. Donc c'est un set Lego qui est sorti le 1er janvier 2016. Non, le 1er juin 2016. Du coup c'est la deuxième vague de juin après la saison 6. Mais donc ça c'est le jour des âmes disparues. Donc ce set, je l'ai acheté à Easy Cash pour 70€, donc scellé. Un bon deal, hein, vraiment, parce que les figurines sont juste fantastiques. Le premier truc que je suis très content, c'est Kai, puis Chen, puis Mitraillon. Cette figurine, je voulais savoir un truc, je l'ai déjà. Hein. Quand je suis allé en brocante il y a quelques mois, je sais plus quand, j'avais acheté une figurine et je crois que c'était une saison 4, mais non. Donc cette fois, je l'ai en double. Donc je peux vous la montrer si vous voulez. Bon, le seul petit problème, c'est que donc voilà. Donc c'est exactement la même. Là, les jambes sont juste cassées. Hein. Il y a une jambe qui est cassée, je crois. Vous pouvez voir là. Parce que je l'ai fait tomber et puis que c'est une vieille pièce et ça a dû se casser. Mais bon, donc voilà. Donc on peut voir que si vous ne me croyez pas, voici la notice parfaitement bien. Il y a 9 ans. Je pense que je peux pas trouver une notice aussi propre. Même moi, mes notices, elles sont un peu abîmées. Et donc voilà, donc avec Lloyd. Donc on va commencer par les figurines parce que je pense que c'est ce que vous voulez voir le plus. Donc voilà. Donc voici la figurine de Kai. Donc on peut voir qu'il a un masque. Donc ce masque, on le voit dans la figurine de Kai saison 7 aussi. Et donc jour des âmes disparues. Donc voilà. Puis en dessous, on a la tête. Donc cette tête, c'est la tête de Kai qu'on a depuis la saison 1. Donc voilà. Donc ça évidemment c'est Master Spinjitzu, hein, c'est pas après le film ou DR. Mais voilà. Donc après on a cette épaulette qui est la même épaulette utilisée en saison 8, je crois. Mais dans le couleur différent, là c'est en marron au lieu que ça soit en noir ou en doré aussi. Puis en saison 6 c'était doré. Donc voilà. Donc si j'enlève ça, on peut voir que là, on a le torse qui ressemble beaucoup au, au torse des premières saisons. Alors pareil pour les jambes, ça ressemble un peu, ils ont fait un peu un mix. Donc voilà, bon bah on va passer à la prochaine figurine. Après, on a la figurine de Jay. Bon, je vais pas dire si elle est exclusive parce que je sais pas, mais je crois qu'elle est exclusive pareil pour Kai. Hein. Je crois qu'il y a juste Colezen qui était pas exclusif. Et sinon, les autres apparaissent dans le truc. Donc, on peut voir qu'on a premièrement le même masque que la saison 7. Pareil, l'épaulette connue. Puis on a le torse. On voit que là, on a un bras argenté. Donc, c'est vraiment comme la tenue DX, je crois. Je sais plus exactement le nom. Donc là, on a le logo. Et oui, j'ai oublié de dire, là aussi, on a le logo de Kai. Mais donc, voilà pour les jambes. Donc, voilà, bon, on passe à la figurine de Cole. Puis après, on a la figurine de Cole qui est vraiment belle. Hein. Je trouve qu'elle rend bien Cole. Surtout le truc que je suis très content. Bon, le masque, évidemment, c'est le mec même de saison 7. Mais voir que la tête, cette tête, c'est la première fois que j'en ai une de Cole comme ça. Bon, j'avais eu un faux Cole saison 7. Mais donc là, c'est un vrai Cole du coup. Pas saison 7 du coup. Mais on peut voir vraiment que la tête est vraiment belle. Donc, double expression faciale. Que j'ai pas dit, mais Jay a une double expression faciale. Pas pour Kai. Je ne comprends pas pourquoi Lego n'avait pas fait de double expression faciale pour Kai jusqu'en saison 7. Parce que là, les autres ninjas avaient une version gentille et énervée. Bon, ça, pour le film, ils en ont fait une. Mais voilà. En parlant de Kai, il a toujours son pansement sur la tête. Et il l'a pas enlevé depuis le film. Mais on peut voir que là, on a la tête souriante et là, la tête énervée. Dommage, c'est pas que les bras, avec les bras un peu énergités là. Mais bon, ça, c'est que dans sa voiture, dans son buggy, je veux dire, qui est très bien. Hein. Peut-être si un jour je pourrais l'avoir, ce serait bien. Mais on peut voir qu'on a là, voir qu'on a sa tenue, donc avec le logo de la Terre. Puis là, on a, ça ressemble beaucoup aux premières tenues. Et là, on a des bras gris. Donc voilà, bon, on peut passer à la prochaine figurine. Donc voici Zen.
Donc, qui n'est pas exclusif, il apparaît aussi dans sa petite voiture là. Voiture un peu tank, un peu bizarre là. Je parle pas du tank du film évidemment. Donc on peut voir que là, cette figurine est vraiment différente parce que l'épaulette est différente. Donc c'est une version argentée. Je crois que c'est que sur film 2 années qu'elle a apparu. Donc voilà. Puis bah, on a le masque qui est le masque le même qu'en saison 7, je crois. Hein. Puis on a bah, sa tête. Donc cette tête, je l'ai déjà en beaucoup d'exemplaires. J'ai eu deux âmes cryptarium. Et aussi, bah, donc, je crois que je l'ai en 4 ou 5 fois cette tête. Donc voilà, donc pas une tête très rare. Mais cette tête, là, la version alternative, ça ressemble beaucoup à une tête de scène souriante, même si c'est pas parfait les petits traits. Mais bon, moi, cette expression, j'ai utilisée pour mon zen sur le bon mais j'ai dû effacer à l'arrière. Ici, sans faire exprès, j'avais effacé un bout ici. Ouais, ouais j'avais effacé sans faire exprès. Puis, il a des bras argentés. Donc, on dirait vraiment la fin de Zen ZX. La première figure, je parle avec l'armure, hein, donc en stylé. Donc voilà, bon, on peut passer au méchant. Donc voilà, le premier méchant, c'est ce serpent qui est pas ouf, hein, parce que bah, il est pas vraiment rare. C'est pas vraiment la figurine très intéressante tout cette. Mais donc il a des accessoires, moi c'est ce que je lui ai mis. Voir quand même, il y a une lame de jade qui est différente de celle de la saison 4 parce que j'en ai une. Hein. Je peux vous la montrer si vous voulez. Donc ça c'est la lame de jade et ça c'est la version Day of Departed. Ouais, il y a une différence. Parce que celle-là, bah, je l'ai eu de cette saison 4 parce que j'ai deux cette saison 4. Donc voilà, elle ressemble à ça. Et celle de Day of Departed ressemble à ça. Et des lames de jade, comme ça, j'en ai deux. Pour faire ce truc. Allez voir la maquette saison 4 si vous voulez voir ma petite maquette avec les lames de jade. Donc voilà, puis on a cette arme qui est vraiment commune. Une arme qu'on voit souvent dans les sites Ninjago. Mais voilà le serpent. Donc un serpent assez simple, juste ce qui est stylé c'est sa tête. Parce que là il a un œil blanc, il a un œil bleu. Je crois que là c'est un œil crevé, je crois même. Ouais c'est un œil crevé. Puis là bah on peut voir que c'est un design simple qu'on a vu, je pense, dans les serpents saison 4. Ou pas. Et donc, bon bah je vais passer aux autres méchants. Donc voici la prochaine figurine, donc c'est Maître Chen. Donc vraiment stylé. Avant, j'ai enlevé les accessoires, donc ça, c'est un petit cuir qu'on a vu dans le set. Et ça, c'est son arme, qui est là dans les jours des âmes disparues, pour se combattre contre les ninjas. Mais voici la figurine de Chen, vraiment stylée. Je l'ai enfin, Chen. Bon, je fais tomber ça. Mais je suis content d'avoir Chen parce que je l'avais pas avant. Hein. Donc voici la pièce de sa tête. Vraiment une grosse pièce, assez stylée. Hein. Donc évidemment, cette figurine, je vais pas la mettre dans ma maquette saison 4 parce que bah, je la mets dans ma maquette jour des âmes disparues. Et donc, je ferai peut-être une vidéo dessus. Bon, évidemment, je ferai une vidéo que si j'ai plusieurs sets parce que quand je fais une maquette, j'essaye d'avoir qui est plus qu'un set, sinon c'est pas vraiment une maquette. Bon, maquette, c'est plus diorama à peu près. Mais voilà, donc on peut voir qu'on a les jambes, le torse et la tête et tout. Mais en fait, c'est la même figurine que saison 4. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas la cape. Mais je pense, je vais re-regarder le jour des âmes disparues, je vais voir s'il a la cape. Et s'il l'a, bah, je vais lui acheter une cape rouge. Peut-être prendre celle sur Magmatus, peut-être. Sur Mamatus plutôt. Hein. Moi je l'appelle Magmatus alors que c'est Mamatus. Mais voilà. Donc, je suis vraiment très content d'avoir cette figurine. Vraiment, Chen, je le critiquais, mais personnellement, je trouve que c'est un bon méchant. Évidemment, il est dans le jour des âmes disparues. Il est mort, mais peut-être un retour de DR, on sait pas. Et bon, on a eu le retour de Moro. Ça fait partie des méchants classiques. Mais si je veux un retour de méchant, je préfère Nadakan ou les mains du temps que Maître Chen. Mais si on le revoit un jour, je dirais pas non. Le seul truc, on voit juste son gros crâne. Mais je crois qu'il a plus de cheveux. Hein. Donc ça me fait une deuxième version de Chen. Hein. Donc j'ai une autre version, c'est un custom. Donc c'est Chen plus jeune. Donc il faut que je retrouve le custom. Hein. Donc c'est bon, j'ai trouvé le custom. Donc voici Chen quand il était jeune. Oui, la peau, il faut que je la refasse. Avec le soleil, c'est un peu décoloré les feutres jaunes. Donc voilà, on va commencer. On va passer à la prochaine figurine, donc la dernière. Donc vous savez, c'est Maître Yang. Donc voici
la figurine de Maître Yang, donc vraiment stylé. Il a plusieurs accessoires et bah déjà je vais les enlever, hein, les accessoires. Premièrement, on a cette arme. Donc c'est l'arme qui est utilisée pour remettre à la vie. Donc c'est... J'ai oublié le nom, je mettrai en commentaire. Et je viens de voir que j'ai oublié une pièce. Parce qu'il y avait une pièce de cristal et j'ai oublié de la mettre. Je crois que je l'ai juste mis sur celle-là. Mais bon, je vais la remettre là, je vais aller la chercher du coup la pièce. C'est bon, j'ai remis la pièce. J'ai juste aller chercher dans mes pièces de cette couleur. Parce que évidemment je l'ai la pièce, hein. Donc j'ai eu dans les pièces en plus. J'avais complètement zappé de la mettre. Puis après, on a ce truc. Bon, je sais pas si c'est canon, hein, mais c'est quand même une belle arme. Donc voilà, donc la figurine de Maître Yang en elle-même. Évidemment, c'est pas la version avec les jambes, c'est pas dans son temple. Je veux dire, dans son sort de petit truc dojo où il y a les. Ou dans. Ouais, c'est un set, ouais, je vais peut-être montrer le set, mais même ici. Mais donc voilà, donc on peut voir qu'il a un chapeau de Sensei chromé. Donc je crois que c'est la première fois qu'il est apparu. Donc je sais pas s'il est réapparu, hein. Peut-être dans le temple de l'ère d'Itsu qui est apparu, peut-être, je sais pas. Mais voilà. Puis on a la tête de Maître Yang. Et oui, j'ai oublié d'enlever ce truc là derrière qu'il a dans le dos. Mais bon, c'est un peu galère à. La figurine est vraiment. Plus que je viens de la construire, non, la figurine, je l'ai pas déconstruite. Bon, évidemment, je remets tout à part. Donc voilà, la barbe, donc c'est une barbe noire. C'est un peu la barbe de Dumbledore dans Harry Potter, mais en version noire. Donc voilà, la figurine. Donc on peut voir sa tête qui est vraiment bien faite, hein, je trouve la tête est en bien. Pas de double expression parce qu'il avait le chapeau derrière. Mais voilà ce qu'il avait. Donc ça, donc voilà. Puis on peut voir. Et peut-être que ça, je vais peut-être y remplacer par une autre pièce. Parce que j'avoue, il me faudrait une comme ça. Parce qu'il n'y a pas longtemps, peut-être vous avez vu la vidéo, que j'ai construit des Ninja Gusty et à un moment il manquait une pièce. Et du coup, ouais, du coup il me faut une pièce comme ça. Il a peut-être la remplacer par une gris claire. Mais donc voilà la figurine. Donc après on a le torse qui est assez simple. Bon après c'est comme le torse de Maître Yang, hein, assez stylé. Donc là on a des petits trucs refermables là, une sorte de veste. Puis après derrière on a ce logo. Puis on a des jambes de fantôme, donc blanc et en sand green. Donc sa couleur c'est sand green, hein, sa couleur de Maître Yang. Donc voilà. Bon bah je pense qu'on a déjà fini avec la figurine et maintenant on peut passer au set lui-même. Donc maintenant je vais faire la review du set. Donc le premier truc que je vais faire review, bah déjà c'est figurine, on s'en fout. Donc en premier je vais faire ce petit véhicule. Évidemment je fais le véhicule, l'Ultra Snake Rider après pour vous rester sur la vidéo évidemment. Mais donc voilà, on peut voir qu'on a ce petit véhicule, donc c'est un dinosaure, une sorte de dinosaure T-Rex. Il est canon. Oui, il est canon, je me souviens, on le voit dans la série. Donc on a ça qui s'enlève. Je savais même pas. Donc ça peut se mettre dans saison 4, ça peut faire stylé. Donc on a le trône de Chen. Puis bah on a le dinosaure lui-même. Donc on a des canons sur le côté qui s'en rendent bien, donc c'est exactement comme dans la série. Bon, les canons dans la série sont plus gros, hein. Mais voilà. Donc en termes de taille, ça fait ouais, à peu près d'une figurine si vous voulez la taille. Donc c'est petit, hein. Je dirais que ça fait 10 cm de haut sur 15 cm de long et 10 cm de large. Évidemment, sur certains trucs, j'aimerais que ceux qui fassent des revues disent la taille, hein, parce que sur Google on peut pas trop savoir. Comme ça, je sais que ça fait à peu près 35 cm de large. De là jusqu'à là. Mais ça, c'est assez petit, hein. Normalement, ça prend pas de place. Mais ça, quand je l'ai vu, je pensais que ça prenait pas beaucoup de place, mais en réalité, ça prend beaucoup de place. Donc, voilà. Bon, bah, on peut voir aussi qu'il a une petite queue. Et aussi, on a ces pièces pour faire les tronçonneuses. Ça rend bien. Donc, voilà. Et j'ai remarqué un truc, les jambes, Lego, je suis un peu déçu parce que là, on voit ça. Ils auraient pu y couvrir par une pièce. Et pareil, en bas, ils auraient un peu plus y couvrir avec des pièces. Parce qu'on voit les axles de technique. Bon, après, c'est un robot. Peut-être c'était peut-être fait exprès, mais je vais quand même re-regarder dans la série pour voir si on voit des trucs comme ça. Donc voilà.
Bon, bah maintenant, on peut passer à l'Ultra Sonic Raider. Oui, ah bah non, j'ai oublié le trône. Donc, pour voir qu'il est assez petit, hein. Donc là, ça de base, c'est sur du 4 de large. Puis, bah, du 4 de large aussi. Avec ça, si on compte ça. Mais on peut voir qu'on. Là, on a du blanc. Au début, je comprenais pas pourquoi il y a du blanc, mais après, ça fait peut-être pour faire un squelette. Et là, on a du rouge. Donc, voilà. Donc, voilà le Ninja Combat de véhicule ou Ultra Scenic Rider, mais je crois que son nom c'est le Ninja Combat de véhicule. Donc on a les 4 ninjas. Donc le but de ce véhicule c'est de pouvoir séparer. Donc on peut voir que ça peut s'enlever si je pousse sur ça. Donc voilà. Donc ça peut s'enlever. Ça peut se rétracter comme ça. Et j'ai remarqué que ça c'était un peu chiant des fois quand j'y bougeais. Quand je jouais avec. Bon, évidemment, moi je joue pas trop avec, hein. C'est plus du display, mais voici la première moto. Et la deuxième moto que je vais un peu galérer à enlever. Que j'avoue que c'est un peu galère à une main, de base je le fais à deux mains. Mais voilà, là j'ai réussi à enlever la moto. Et voici le véhicule. Donc là on a celui de Cole qui peut du coup se mettre comme ça. Je pense que c'est mieux que se mettre comme ça. Et évidemment, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas du coup le véhicule de Cole pour faire comme dans la saison 7. Que ce véhicule, évidemment, on voit dans la saison 7. Donc voilà ce qui est bien. Donc voilà, donc on a une sorte d'hélicoptère de Zen. Et quand j'ai vu cette pièce, j'étais un peu choqué. Donc c'est une pièce d'hélicoptère. Car je pensais pas que j'allais un jour l'avoir dans un set Ninjago. Mais je crois que c'est le seul set Ninjago. Le premier set Ninjago, peut-être après le jour des disparus, ils ont mis des sets avec cette pièce. Mais cette pièce, j'en avais jamais eu entre les mains. Et j'avoue, première fois que j'ai eu, je trouve que la pièce est assez longue. Hein. Et je suis content. J'ai remarqué que là, ils ont mis une pièce de vitre à l'envers. Je sais pas si c'était pour mettre une figurine à l'envers, je sais pas, ou peut-être pour la déco. Mais voilà, donc là, on a Zen à l'intérieur. Et ça peut s'enlever. Et donc, voici le cockpit. Donc voilà. Et aussi, j'ai remarqué qu'il y avait cette technique de build pour cacher un peu l'ouverture. Je trouve que ça rend bien. Donc voilà. Puis on a la moto de Kai. Donc celle de Kai et Jay sont assez similaires. Hein. Donc voici celle de Jay. Voilà. Et celle de Kai, donc avec des canons sur chaque côté. Donc voilà. Et là, bah, on a ça pour accrocher au véhicule lui-même. Donc voilà. Et aussi, voilà, on a ça. Donc maintenant, on a le gros véhicule, le véhicule central. Et j'ai remarqué que là, il y a déjà du blanc à cause de la poussière, parce que c'est un véhicule et ça roule. Mais on peut voir que déjà, il est assez gros. On a déjà ça qui peut bouger. Ouais, ça c'est bien, donc voici le cockpit. Et la roue, que j'ai remarqué, n'a pas une pièce de roue, c'est juste des grosses pièces comme ça là. Des petites pièces comme ça. Puis on a la grosse roue qui est derrière, qui est cachée par ça. On a les canons qui sont donc comme ça. Donc j'en ai activé deux. Je vais pas tous les activer hein, parce que c'est un peu chiant. Et peut-être que je les enlèverai, ces pièces gold. Parce que pour un mock, j'ai besoin de pièces gold, hein, de pièces surtout comme ça peut être utile pour des mocks. Mais ouais, peut-être que je les enlèverai. Hein. Vraiment un jour, pour le mock que je suis en train de faire, j'ai plus de pièces gold pour les utiliser. Donc voilà, pour un mock que je suis en train de faire, non, je vais pas dire lequel. Vous verrez quand la vidéo sortira. Et la vidéo, je sais pas quand ce sera. Le mock, je l'ai pas fini actuellement. On est actuellement le 4 juin. Donc voilà. Et aussi, bah, à l'arrière, on peut voir qu'on a ça. Je vais essayer d'y ouvrir sans tout casser. Parce que je vous avoue, là, c'est un peu compliqué. Complicado. Ouais, je suis tanné et tout. Hein. Complicado et tout. Donc voilà, donc on a ça. Et aussi, on a une trappe qui s'ouvre. Et on a ces trucs dorés, je vois pas à quoi ça sert. Je pense que je finirai par y enlever ces studs dorés. Parce que vraiment là, à quoi ça sert? Vraiment, c'est un easter egg, je sais pas. Donc voilà. Et on a ces petits logos. Donc c'est pour... J'ai remarqué c'est le même logo. Ils n'ont pas mis de... Et je crois que là c'était KIJ mais non. Donc voilà, donc je vais remettre le véhicule en place. Donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble.
sur les motos, ça ressemble à ça. Il n'y a pas trop d'équilibre. Hein. Et aussi, on peut mettre les moutons, peut-être les mettre dans le sens qu'on veut, mais non. Peut-être qu'on peut y modifier, hein, je sais pas. Faudra que j'essaye, mais après, je trouve que ça rend bien comme ça. Kai à droite et Jay à gauche. Et dites-moi en commentaire, c'est quoi votre ninja préféré? Moi, perso, je pense que vous le savez, c'est qui. Juste le nom de la chaîne, Darkfire, je m'appelle Darkfire. Hein. Même si c'est Ninjenko. Et vous avez vu, Daikyu a renommé la chaîne, a remis Ninjenko, mais n'a pas refait de vidéo. Je sais pas s'il va refaire des vidéos, parce que cette vidéo, je sais pas quand elle va sortir, probablement en juillet. Mais vraiment, peut-être aller DM Daikyu, mais je crois qu'il a plus de compte Instagram. En fait, il a... Allez voir sur le compte Ninjenko. Et Ninjago Potter, c'est mon compte. Donc voilà, bon bah je pense on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner et à commenter. C'était Darkfire et ciao!